d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde de voir ces moments glorieux et formidables. Et je bénis Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bontés à ton égard, à toi qui m'écoutes. Je viens par cette exhortation attirer ton attention sur un fait selon que le Seigneur m'a recommandé de le faire pour ton propre bien-être. Nous bénissons Dieu parce que nous rentrons dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère. Et bien, qui dit nouvelle saison, nouvelle ère, dit forcément des lois, des mesures à prendre et des interdits également. Alors avant d'aller dans les profondeurs, j'aimerais attirer ton attention sur le livre de Colossiens, au chapitre 3, le verset 14, où il est écrit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que l'amour remplisse ton cœur au nom de Jésus-Christ, car le Fils de l'homme, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a déclaré ces paroles étant sur la terre, en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il a également dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je prie Dieu que ta foi soit conservée en Christ Jésus et infaillible au nom de Jésus-Christ, et je prie également que l'amour soit trouvé en toi. Je voudrais donc t'exhorter au courant de cette semaine, cette première semaine du mois de janvier, attirer ton attention sur cette parole prophétique que le Saint-Esprit m'a mise à cœur pour toi et qui, je crois, te sera d'une grande utilité et d'une grande bénédiction. Voyez-vous, l'amour est le lien de la perfection, c'est vrai. Mais au-delà du fait que l'amour est le lien de la perfection et que nous sommes un ministère bâti sur l'amour de Jésus-Christ, à travers les nations répandues dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ainsi que l'amour de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur d'attirer ton attention cette semaine sur la question de la prudence. Eh bien, humainement parlant, quand les hommes parlent par moments, ils disent « prudence est mère de sûreté ». Et moi, j'aimerais te parler de la prudence selon que le Seigneur a voulu que je t'en parle pour que tu prennes toutes les dispositions nécessaires afin que tu ne puisses pas passer à côté de ta grâce, de ta bénédiction et de toutes les choses que le Seigneur t'a réservées. En vérité, avec tout ce qui se passe, nous prenons souvent des décisions, nous prenons des résolutions. Nous disons que bien, à partir de maintenant, je ne ferai plus ceci ou je ne dirai plus cela. Combien de décisions n'avons-nous pas prises? Mais combien en réalité ont été exécutées? Eh bien, si nous avons pris ces différentes décisions et qu'elles ne sont pas arrivées à accomplissement, il y a forcément une raison. Quelque part, nous avons manqué de prudence. Alors, il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 11 au verset 14 ceci: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Dans Proverbes chapitre 15 le verset 5, il est dit: l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la reprimande agit avec prudence. Et dans Proverbes chapitre 20 au verset 18, il est dit: les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Dans Proverbe 24, 6, il est encore répété ceci: car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Eh bien, je vais aller plus loin selon le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 36, le verset 5, il dit: je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Beaucoup de personnes connaîtront des moments de frustration, des moments de colère, des moments de mécontentement, et peu importe en tout cas le qualificatif, mais j'aimerais t'appeler à la retenue et à la prudence. Sois prudent dans tes paroles, sois prudent dans tes actions, sois prudent dans tes choix, sois prudent dans tes décisions. Au courant de cette semaine, fais très attention, sous l'effet de l'émotion, sous le coup de la joie ou de l'extase, en tout cas peu importe la chose, tu peux déborder. Sois prudent quand tu conduis, sois prudent quand tu marches, sois prudent lorsque tu vas faire des demandes, peut-être d'emploi, de prêt ou tout ceci. Sois prudent lorsque tu vas décider de signer des contrats, sois prudent dans tout ce que tu feras. La prudence est très importante.
Le Seigneur Jésus-Christ attirera notre attention en disant dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le temps me manque de pouvoir te décortiquer cela. Mais encore plus loin, dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Là, ça veut dire tout simplement que partout où tu seras, fais très attention. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas forcément tes amis. Tous ceux qui t'entourent ne t'aiment pas forcément. Tous ceux qui t'invitent à des festivités, à des joies ou qui veulent saisir ton cœur dans le principe de l'amour fraternel pour te prétendre une quelconque intimité relationnelle ne veulent pas forcément aboutir à un lien affectif. Tous ceux qui te félicitent pour tes bonnes nouvelles ne sont pas forcément des personnes qui attendent de toi une réussite. Sois prudent. Eh bien, tu l'aurais compris, je vais plus loin dans Matthieu chapitre 24, le verset 45, il est dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Ici, il ne s'agit pas de la nourriture physique, il s'agit de la nourriture spirituelle. Dieu t'a établi dans un ministère, il t'a appelé, il t'a confié des responsabilités, des charges. En tout cas, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, sois prudent et fais bien ce à quoi Dieu t'a appelé. Fais exactement ce à quoi Dieu t'a appelé et fais-le très bien et sois prudent. Et pendant que tu es prudent, ne sois pas une personne qui déborde. Tu sais peut-être que tu as remporté des victoires par le passé en appliquant une méthode. Qui sait si cette semaine ce n'est pas une autre méthode que tu devrais mettre en place. Ajoutez cela au délice de la prudence afin de réussir. Je termine en te disant ceci. Dans Luc 16, le verset 8, il est dit « Le maître loua l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Eh bien, tu l'auras compris, la prophétie ne sort que pour 3 choses selon des saintes écritures, édifier, exhorter et consoler. Peut-être t'ai-je édifié, peut-être t'ai-je exhorté, peut-être t'ai-je consolé, mais dans tous les cas, je t'ai adressé une parole de la part du Seigneur. Et elle est valable aussi longtemps que le mot prudence existera. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il couvre tes projets de succès et de grâce. Mais sache que pendant que tu rédiges tes projets, Dieu veut qu'au-delà de la foi, au-delà de la prière, de l'insistance, des révélations et des prophéties, que tu agisses. Que la foi et l'amour ne te quittent jamais. Et ajoute cela à cela la prudence, ajoute à cela la prudence, ajoute à cela la prudence. Sois prudent. La main de Dieu est sur toi et Dieu t'aime. Il t'aime, c'est pourquoi il te parle. Que la grâce soit sur toi. Dans la joie, sois prudent. Dans la tristesse, sois prudent. Mais dans tous les cas, cette semaine, prudence est ton nom. Demeure béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt. Qu'il en soit ainsi. C'est un message pour toi. Amen et Amen.